Parlez-nous d'Hilario della Morte. Oh, Mathius. Tu lui as pris ce qu'il voulait le plus au monde. Plus que l'or, que le plaisir, que la famille. Le titre de première serre. T'y arriveras. Merci, Tash. C'est gentil. Tu mérites d'être heureuse. Je veux lui offrir quelque chose. Qu'est-ce qu'elle aime, à ton avis? Ce n'est pas une cérémonie officielle. Il y a eu assez de funérailles. Vous savez, l'autre jour, j'allais dire quelque chose à R quand j'ai réalisé qu'elle n'était plus là. Fletcher. Je ne suis que de passage ici, mais je ne pense pas que Treviso restera à genoux longtemps. Il paraît que notre obstination est ce qui fait notre charme. L'enclin, c'est un problème. Mais on l'a combattu. Si on l'a fait une fois, on pourra le refaire. Je n'arrive pas à croire que vous demandez une faveur comme s'il ne s'était rien passé. Vous êtes pas bien ou quoi? Oh, pardon, je savais pas que vous étiez au milieu Rook, de... parfait, venez. Nous avons besoin d'un avis éclairé. Non mais oh, c'est vous qui êtes pas une lumière. C'était une manière de parler. Je me demandais quand ça arriverait. Je ne vous suis pas. Tous les deux, vous n'aviez pas l'air de vous entendre. Je veux une de ces mini-aiguilles pour gratter un truc dans mon armure. Le mage de la mort refuse de m'en donner une. Premièrement, un passe-fil est un instrument extrêmement délicat. Deuxièmement, Emmerich, Tash. Je m'appelle Emmerich. Pas mage de la mort, pas mec au cadavre, pas... Je tairai le reste. Quoi? Bah vous êtes un mage de la mort. Pourquoi repoussez-vous toutes mes tentatives de converser avec vous? Mais que vous ai-je fait, Tash? Vous parlez trop de cadavres. Mais c'est un sujet inépuisable. Non, les cadavres c'est crade, il y avait des gens dedans avant. Vous les animez comme s'ils étaient vivants, sauf qu'ils puent, qu'ils bougent n'importe comment et que c'est dégueulasse. Ah, Ouais, surtout ceux qui ont encore de la peau. Voilà ce que je comprends. Tash n'aime pas trop la magie noire terrifiante. elle n'est pas complètement terrifiante. Et Emmerich aimerait qu'on arrête de l'intimider et de l'insulter. D'accord. Je ne pensais pas que la nécromancie vous effrayait tant, Tash. Pour tout dire, je croyais que rien ne vous faisait peur. J'ai pas peur. Bon, ok, j'aurais dû dire que ça me dérangeait un peu. Je pensais que vous vous en fichiez. Pas du tout. Nous sommes collègues dans cette quête. Ok, pardon de vous avoir appelé nécrologue. Vous pourriez peut-être trouver d'autres sujets de conversation tous les deux. J'essaierai de moins insister sur la nécromancie quand nous voyagerons ensemble, Tash. Ok, merci. Mais vous pouvez en parler si c'est moi qui demande. À ce propos, pourrions-nous éviter le sujet des dragons? Quoi? Tout le monde aime les dragons? Ce sont pas les sujets qui manquent. Tash connaît le Rivain et le Kun. Emmerich, lui, est incollable sur le Nevara et les plantes. Les plantes? Oui, les plantes, c'est bien. Les seigneurs de la fortune m'ont toujours intrigué. Vous voyez, c'est un début. J'avais entendu parler des archidémons, mais jamais d'un truc comme ça. Vraiment? Après tout ce que j'ai entendu sur Ghilan'nan, je suis contente que ça ait pas été pire. Dans les légendes, elle a le beau rôle. Elle a créé les Halles. Elle nous guide vers notre destination. Mais si on lit entre les lignes, c'est flippant. Oh, génial.
C'est ton tour de cuisiner? Ah, super. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon? De la paella, enfin 2 versions. Une sans fruits de mer pour Emmerich. Et une tarte aux groseilles à maquereau pour le dessert. Neve adore ça. T'as cuisiné un dessert juste pour Neve? Il y en a assez pour tout le monde. Oui, mais tu l'as quand même fait en pensant à elle. Tu penses que c'est une mauvaise idée? T'as un faible pour Neve. Ne le dis pas comme ça. Tu trouves que j'en fais trop? On dit bien que le chemin du cœur, ça passe par l'estomac. Eh bien, c'est parfait. Le chemin le plus court vers le cœur, c'est entre la 4e et la 5e côte. N'écoute pas Viago. C'était absolument pas ce dont on parlait, Lucanis. Je suis pas bon pour ça. Ça a toujours été Hilario le charmeur. Moi, j'avais juste à me débrouiller avec un couteau. Tu peux aussi être charmant. J'ai jamais vraiment été confronté à un problème insoluble. Maintenant, il y a Rancœur, les dieux, Treviso. J'ai l'impression de pas en faire assez. Mais ici, maintenant, je suis avec des personnes qui me sont chères. Rien que de vous préparer un bon repas, ça me tient à cœur. Eh, Harding. Oh, oh, Rook, salut. T'as besoin de quelque chose? J'ai pensé que t'aurais besoin de parler à quelqu'un. Rook, c'est gentil. Je vais bien, vraiment. Vraiment? D'accord. Bon. On est là, si jamais. Laisse tomber, je sais pas mentir. Je me sens mal. C'est à cause du souvenir de Solas, c'est ça? Ils ont volé du sang de titan pour parcourir le monde. Et quand ça n'a pas plu aux titans, ils ont juste pris leurs esprits. Est-ce que je devrais être en colère? Ou triste? Pourquoi je suis pas plus en colère? Ça fait beaucoup à encaisser. Ça peut paraître idiot, mais pardon pour ce que mes dieux ont fait. Tu n'es pas eux, et je suis pas vraiment titan. Mais merci de l'avoir dit, Rook. C'est bizarre. Je déteste pas Solas pour ça, même si une partie de moi pense que je devrais. J'ai même pas envie de me venger. La vengeance ne ramènera pas les titans. Ça n'effacera pas ce qui s'est passé. Et l'Inquisiteur pense que Solas peut être sauvé. Et j'ai envie d'essayer. Mais je veux juste parler. Sur un pied d'égalité. Je me demande s'il en est capable. Solas a toujours été distant. J'imagine que c'est pas facile de réagir quand un rocher magique te parle. Bref, merci d'avoir pris de mes nouvelles. Ça va aller. Je sais. Tu es Dantel Harding, enfant des titans. Tu peux tout affronter. Oh, arrête. Bon goût.
Les nains disparus ont commencé leur patrouille ici. Si on suit leurs pas, on trouvera ce qui leur est arrivé. J'espère. Par ici. Restez sur vos gardes. J'ignore ce qu'on va trouver là. Tant que ça saigne. Ils sont venus ici, c'est sûr. C'est une bonne nouvelle. On est dans la bonne direction. L'entrée des tréfonds, c'est par ici. Allons-y. Je crois qu'il y a un passage par ici. Reculez, je vais pousser ce rocher. On voit rien là-dedans. Et on dirait que ça descend. Des cadavéreux? Pourquoi il y a ces trucs morts-vivants ici? Il y a eu des milliers de morts dans les tréfonds. Ça répond pas à ma question. C'est de fabrication naine. Ça appartenait peut-être à l'un des nains de Kalcharok disparu. Allez, essayons de trouver un chemin pour continuer. On devrait aller par là. Harding, tu t'en occupes? Ce rocher, j'ai l'impression que... Rook, je crois qu'il y a une personne à l'intérieur. On est là. Vous, c'est vous. Oui, c'est moi, Harding. Mais vous étiez... Non, c'est impossible. Oh, ma tête. Comment vous avez survécu dans une pierre? Tu lui demandes ça maintenant? Sérieusement?
Je parie que c'est un truc de nain, les enfants de la pierre. Nos philosophes ont peut-être une réponse, mais moi, non. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? On patrouillait. Stalgard a cru entendre quelque chose. Des pleurs, selon lui. Il est allé voir ce que c'était. Il est jamais revenu. Et puis, tout le monde les a entendus. Les pleurs, les chuchotements. Quelque chose s'est emparé de moi. Dans mon sommeil, une ombre teintée de rouge. C'est la dernière chose que j'ai vue avant l'obscurité totale. Reposez-vous. Vous êtes hors de danger maintenant. Cette chose est encore là. Mais elle n'en a plus après vous, maintenant. D'accord. Que les ancêtres vous protègent. On devrait avancer. Je sens une présence tout près. Faites attention. Faites pas confiance à vos oreilles, ni à vos yeux. Et Harding, merci. Restez ici. Vous serez en sécurité. Allons-y. Je sais qu'il en manque encore. De l'équipement de mineurs. Pas tout jeune. Ces rochers sont pleins de lyrium. Ça m'étonne pas qu'on ait cherché à l'extraire. C'est Marc. On dirait que quelqu'un a été... Traîné, je dirais. Il faut qu'on le retrouve.
Y a quelqu'un pas loin. Je crois que je sens sa présence. Continuez à chercher. Et maintenant, des démons? Probablement un problème avec le voile. J'ai cru mourir là-dedans. Merci. Prenez votre temps. C'est pas facile ce que vous venez de traverser. Cherchons un moyen d'y arriver. Regardez, il y a un passage par ici. Il y a une autre personne par ici. Allez! Vous êtes en sécurité maintenant. Oh,
Harding, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est sur la bonne piste. Restez ici, vous serez en sécurité. C'est bloqué. Harding, est-ce que tu peux... Merci, Harding. C'était pas moi, Rook. C'est pas moi qui ai déplacé ça. Ah bon? Comment ça? Je sais pas quoi te dire. C'est du lyrium rouge. On dirait qu'il est pas vicié. On s'inquiétera de ça plus tard. Un démon arrive. À quelqu'un de prendre la suite! Je pense que c'est le dernier. C'est... Mais c'est... Je crois que c'est Stalgard. Dantel Harding. Il ne fallait pas venir. Vous aviez besoin d'aide? On devait faire quelque chose quand on a su que vous étiez en danger. C'est de la folie pure. Mais je vous serai éternellement reconnaissant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mémoire est confuse. Je me souviens d'un cri dans les ténèbres, et puis... plus rien. Je me suis réveillé dans l'obscurité, tapis contre la pierre, et je pouvais à peine respirer. J'ai perdu la notion du temps. J'entendais une voix dans ma tête me murmurer son désespoir. Vous avez reconnu la voix? Qui était-ce? Une ombre, une pourriture ancrée dans la pierre. Et elle en a après moi. La seule façon de l'arrêter, c'est de l'affronter. Non, elle vous consumera. Vous, monsieur, vous devez vous reposer. Je m'occupe de ça. Plus profond encore. C'est là que repose le cœur du titan. C'est là-bas que je dois me rendre. C'est là-bas que ça s'arrêtera. Le cœur du titan? On est dans un titan? Comment tu le sais? Je le sais, c'est tout. Tu me sembles trop détendue pour une personne qui s'apprête à affronter une chose qui veut la dévorer. Je suis terrifiée. Ne le répète à personne. Je dirai rien. Je suis prête. Le lyrium rouge est souvent vicié, mais pas là. C'est juste un lyrium en colère. Est-ce que j'hallucine? Ces cristaux ressemblent à des veines. Là-bas, le cœur. C'est là que je dois aller.
Quoi? Je ne comprends pas. Ça prend ton apparence. D'accord. On reprend son souffle. On peut y arriver. Regarde-moi! Tu ne te rappelles pas? Ils nous ont brisés en des milliers de morceaux. Et voici tout ce qu'il en reste. Colère et souffrance. Ma colère et ma souffrance. Tu m'as rejeté. J'ai pas pu le supporter. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Ils ont bâti leur monde par-dessus nos vestiges. La vengeance, c'est tout ce qu'on a. Partez! Elle fait quoi, Harding? Si elle continue, la grotte va s'écrouler. Il faut qu'on la rejoigne. Brooke, t'as senti ça? On n'est pas en sécurité. Pas question d'abandonner Harding. On peut encore la raisonner. Harding, arrête ça, tu vas nous tuer. Vous ne comprenez pas ce qu'ils ont fait? Les elfes ont arraché nos rêves pour immobiliser la Terre. Pourquoi prospèrent-ils quand nous gisons brisés et oubliés? J'ai préparé la cible. Harding! Tu dois arrêter! Tu vas tuer tout le monde! Je t'avais dit de fuir, oui ou non? Pas question! On n'abandonne personne! Je me souviens de tout. De tout ce que les Évanouris ont fait aux Titans. Et maintenant, plus personne n'oubliera. Ils ont réduit les titans au silence. Ils les ont privés de leur âme. Ta douleur et ta colère sont légitimes. Mais ne perds pas le contrôle. Fais-en une force. Ah, vous nous avez tout enlevé. En pensant avoir gagné. Mais nous sommes toujours là. Différents, certes. Mais nous n'avons pas disparu. Nous allons vivre en dépit de vous. C'était perturbant. Mon esprit s'en remet tout juste. Bon, on peut y aller? Je te ramène à la maison.
Stalgard et les autres sont retournés à Kal Sharok pour rapporter ce qui s'est passé. Ils vont devoir être forts durant les prochains jours. Comme tout le monde. Je pense que t'as déjà prouvé ta force. Moi? J'aurais rien pu faire sans toi. Tu peux me demander comment je me sens, tu sais? Comment tu vas? J'ai toujours eu peur de ma colère. Je me suis toujours dit qu'il fallait être gentil et... je l'ai mise de côté. J'ai repoussé la colère des titans aussi. Elle s'est envenimée et... elle est devenue destructrice. Et maintenant? Elle fait partie de moi. Comme tout ce que j'ai hérité des titans. Je pense que je serai toujours en colère. Mais... je n'ai plus peur. C'est quoi la suite? D'abord, on arrête les dieux elfiques. Et après ça... eh bien... une chose après l'autre. Pour voir où ça me mène. Fais-toi confiance. Moi, j'ai confiance. T'excelles dans l'art du soutien, toi, non? Je sais. Au fait, je sais pas si je t'ai remercié. Merci, Rook. Sans toi, je serais pas là. Non, non. J'ai dû tuer un homme une fois qui avait pratiqué la magie du sang sur des cochards. Une centaine de petits cochons avec des mains m'ont poursuivi. Tous agglutinés en une boule grouillante. T'as déjà essayé de poignarder une boule de cochard en colère? Ça, c'était une mission à la con. J'aime mieux. Tu sais pourquoi les collines vagabondes s'appellent comme ça? C'est un monstre. Un gros amas de tentacules rouges qui rampent et dévorent tout sur leur passage. Cette maudite chose était une colline, de la taille d'un village. Essaie de te battre contre une colline avec une épée un jour. Comment tu l'as tué? Le pétrole d'une lampe. Ça empestait le tentacule brûlé sur des lieux à la ronde après. Si vous aviez l'intention d'ouvrir une bouteille, il fallait m'en parler avant. Ah, c'est pas une bonne bouteille. Va falloir faire des réserves. J'ai l'impression qu'on en aura besoin. Quelqu'un a faim? Je devrais peut-être cuisiner un truc, moi. Et toi, Rook? Quelle est la pire mission que t'aies jamais eu à faire? Neve et Harding ne vous ont pas parlé de notre traque pour retrouver Solas? Elle le raconte pas comme toi tu le ferais. Eh ben, ça s'est terminé avec le dieu du mensonge planqué dans ma tête. C'est pas suffisant pour remporter le concours de la pire mission, ça? Tu te joins à nous, alors? Bon. Je vais cuisiner quelque chose, si Rook reste. Ouais, peut-être un petit moment. L'histoire de Rook d'abord. Après, Lucanis doit en raconter une à propos d'un contrat sur un Bronto. Braska, ce Bronto.
Tu sais, ce que tu disais sur Gilanan, ça m'a rappelé un souvenir. Un garde disait avoir exploré les profondeurs d'une montagne. Il avait vu un bassin transformer des créatures en monstruosités. Ça correspond à certaines légendes. On dit qu'elle utilisait ces bassins pour soigner les gens. L'histoire du garde, ça aurait pu être des démons ou juste ses cauchemars. Aujourd'hui, j'ai des doutes. Bon, on n'a pas encore trouvé ces créatures. Espérons qu'on n'en verra jamais. Vous savez, Taash, j'ai découvert une grande jarre incrustée d'un motif de flamme dorée sur le site de l'ancien cimetière Kunari que j'ai étudié. Je suppose qu'elle était utilisée pour conserver des organes précis après la mort. Non, l'Issalatar ne conserve rien. Elle reste vide. Comme le corps quand l'esprit l'a quitté. Ah, il semble que vous ayez quelques connaissances sur les coutumes Kunari, finalement. Quoi? Non. Ça, tout le monde le sait.